Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à cette émission Information consacrée à la communauté enracinée. On va s'intéresser en particulier au projet des jardins nourriciers et je suis en compagnie de Marie-Lou, c'est un nom que j'ai inventé. Marie-Lou, ça te sied tellement bien ton prénom. Marie-Lou, oui. C'est beau. C'est un beau prénom. Ben oui, et tu travailles où toi, Marie-Lou? Je travaille comme organisatrice communautaire dans le secteur des aides-chemins pour le CIS. 6. Et donc, juste comprendre, le 6, c'est quoi ça pour faire notre éducation? Oui, santé intégrée, santé et services sociaux, c'est le CLSC. Mais en fait, au niveau d'un organisateur communautaire, c'est vraiment au niveau du développement des communautés, les briser les inégalités sociales, mais le bien-être de la communauté, mettons, en général, toujours dans un esprit de concertation, de développement, de collaboration. Aider les gens à s'organiser. Oui. Et les organiser, mais aider à organiser. Oui. Et toi, tu travailles au 6 aussi, Claudine Poulain. Oui. Et qu'est-ce que tu fais au 6? Moi, je suis nutritionniste en santé publique, donc collègue avec Marie-Lou. J'aide à améliorer la sécurité alimentaire des gens à travers différents projets qu'on fait avec le milieu communautaire, le milieu scolaire, le milieu municipal. OK. Parce qu'évidemment, des fois, on a une image du nutritionniste. Je voudrais me faire un menu santé, tout ça. C'est beaucoup plus large. C'est correct. Oui. Oui, tu as cette connaissance-là. Mais comme mais c'est beaucoup plus large. Tu me parles d'insécurité alimentaire. Oui. Donc, tu es appelé à investiguer, à intervenir, à aider les communautés. À voir comment on peut faire que tout le monde puisse avoir un meilleur accès aux aliments. OK. Donc, on va parler de jardin nourricier. Je sais c'est quoi un jardin. Je sais c'est quoi aussi être nourricier, mais j'avais jamais vu les deux mots ensemble. C'est quoi ça, un jardin nourricier, ma chère? Donc, un jardin nourricier, c'est un jardin qui est là pour nourrir les gens. Donc, c'est que des plants comestibles qu'il y a dans le jardin. Donc, pas de fleurs. C'est beau des fleurs, mais si... des fleurs comestibles. Oui, c'est ça. Mais pas de... Il y a certains jardins qui ont des échinacées, par exemple. OK. Parce ça se mange? Oui, c'est comestible. Certaines plantes médicinales aussi, là, qui produisent des fleurs. Donc, oui, il y en a un peu, parce que ça aide à la pollinisation de tout ce qui est fruits, qui se retrouvent beaucoup dans les jardins. Au niveau... Puis c'est que des jardins où c'est des choses qui vont repousser d'année en année, là, de type permaculture. Donc, il y a pas... on replante pas rien à chaque année. Okay. On plante une fois, puis c'est là pour des décennies. Et quand on parle de jardin nourricier versus jardin communautaire, il y a une similarité, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Un jardin communautaire, c'est chacun va avoir une petite portion de terre où est-ce qu'il va cultiver ses aliments pour lui-même. Okay. Tandis que jardin nourricier ou jardin collectif, c'est tout le monde aide au jardin et tout le monde peut aller récolter dans le jardin aussi. OK. Donc, on peut, puis on fait de la pédagogie, hein? C'est ça, une télévision communautaire. Donc, on parle de jardins qui ne seront pas dans la cour privée de quelqu'un. C'est dans des espaces publics. Ça fait partie du concept là, qu'on puisse y aller, puis aider, puis récolter quand c'est le temps des récoltes. Oui. OK. Et le lien avec communauté enracinée, Marie-Lou, pourquoi avoir pris cet outil-là d'empowerment? Hein? Je sors mon anglais, de prise en charge collective, c'est que dans le cadre du projet communautaire enraciné, c'est un enjeu qu'on avait identifié, ça, l'insécurité alimentaire? Effectivement, c'est un enjeu qui est présent dans les aides-chemins, qui avait été identifié par différents partenaires, que ce soit des partenaires communautaires, même les partenaires municipaux, en fait. Tu sais, le nomme, nos municipalités sont à l'affût de ça, parce que la communauté, ça coûte cher, l'alimentation. Oui. Puis on parle d'insécurité alimentaire, c'est qu'avec la situation économique, il y a des gens qui peinent à se nourrir convenablement. Tout à fait. Puis on peut-tu ajouter aussi dans l'insécurité alimentaire le manque de disponibilité? Il y a des gens qui auraient moyen, mais à proximité, on n'a pas d'aliments frais. Tout à fait. Ça fait partie du concept tout à fait. Dans les aides-chemins, il y a quand même plusieurs municipalités qui n'ont pas d'épicerie. Il y en a qui n'ont pas de dépanneur. Des fois aussi, on a la difficulté à avoir accès à l'épicerie parce que ça nous prend un transport. Fait qu'il y a beaucoup d'enjeux en lien vraiment avec l'alimentation. Dans les aides-chemins, il y en a ailleurs, là, mais nous autres, on se concentre écheminement. Donc, on se dit, si le commerce, hein, le capitalisme a ses qualités, a ses défauts. Le capitalisme, souvent, pour que ça fonctionne bien, ça prend du volume, ce qu'on n'a pas nécessairement tout le temps dans nos petites localités. Donc, plutôt qu'attendre que le privé intervienne, bien, on se prend en charge collectivement, puis on se développe un accès à des aliments frais. Oui. OK. Non, c'est bien.
Hein? J'ai bien dit, pareil. Hein? Oui, tout à fait. On va me féliciter, moi-même. Donc, dans le cadre de Communauté enracinée, on offre aux municipalités de mettre en place des jardins nourriciers, c'est bien ça? À ce moment-ci, là, on se parle, on est à l'hiver 2026. Hein? C'est dur, janvier. Hein? Oui. On m'en allait dire 2025. Donc, pour vous mettre en contexte, on tourne en janvier 2026. En ce moment, évidemment, les jardins sont peut-être recouverts de neige, mais il y en a combien en ce moment dans le cadre du projet? En ce moment, il y a des jardins dans 4 municipalités. Quand même. Des aides-chemins. OK. Donc, il y en a un à Sainte-Rose, un à Saint-Camille de l'Hélice, un à Saint-Benjamin et un à Saint-Cyprien. OK. Donc, c'est pas parce que c'est une petite municipalité qu'on y va pas. Puis même, on va se dire, parfois, ça peut être facilitant. Absolument. Plus tissé, serré. Un peu. Tout à fait. Puis en même temps, si je me permets de dire, toutes les municipalités ont été invitées quand même Oui. à participer. Là. Ça fait ils vont pouvoir aussi participer parce que le projet va continuer. Ça fait 2 ans qu'il est en place. Il va continuer. C'est qu'ils ont juste à lever la main. Mais il y en a, dès la première année, par exemple, Saint-Benjamin avait noté leur intérêt pour l'année suivante. OK. Ça fait que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Là. Puis on parlait tantôt au niveau de... que ça soit public, c'est sur des terrains de la municipalité. Ah, la municipalité Oui. cède Oui. un terrain pour Exactement. Puis, j'ai des questions, je veux dire, il y a peut-être des gens qui s'y posent. Sais-tu, tu sais, il faut que ça soit tant de mètres par tant de mètres? C'est-tu malléable? En fait, là, c'est un clé en main. Dans le OK. fond, là, on fait l'offre aux municipalités. Les municipalités intéressées lèvent la main. Après ça, nous, on va rencontrer les citoyens. On va voir, y a-t-il des citoyens qui sont intéressés par le projet? Parce que si la municipalité a beau être intéressée, si elle n'a pas de citoyens d'intéressés, c'est peut-être pas le meilleur projet pour eux. On parlait de prise en charge collective. Oui, c'est c'est ça. ça. Fait qu'il faut Exactement. voir s'il y a des C'est collectifs ça. qui vont embarquer. Ben oui. Avec la municipalité, on identifie quel terrain ils aimeraient utiliser pour faire la mise en place du jardin. Puis il faut que ça soit un terrain municipal, donc qui sont propriétaires, là, parce qu'on n'ira pas, comme on le disait, sur une propriété privée. Puis la municipalité, après ça, on fait avec les citoyens. On demande aux citoyens qu'est-ce qu'ils veulent dans leur jardin, quel type de plantes ils veulent. On les lâche pas lousse comme ça. Hein? On leur donne quand même certains guides, certaines balises. Puis les balises pour le choix des plantes, c'est faut que ça soit facile d'entretien. Hein? Parce qu'on sait que tout le monde est occupé, puis on a d'autres choses à faire que d'aller toujours faire des tailles sur des arbustes ou Puis au autres. début, on est souvent très enthousiaste, puis c'est Oui, correct. c'est Puis des fois, facile. oups, un petit C'est peu, il ça. faut prévoir un peu la... qu'à long terme, l'intérêt va peut-être baisser un peu. Ce qu'on souhaite pas, Ce qu'on là, souhaite mais pas, il faut c'est prévoir ça. le coup. Il faut prévoir le coup. Puis là, à travers une multitude de choix possibles, là, les citoyens vont nous identifier qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent dans leur jardin? Ils veulent plus de bleuets, plus de framboises, plus de poiriers, de pruniers, de pommiers, de noisetiers. C'est eux qui décident. Dans le fond, là, nous, on a zéro contrôle sur ce qui va être mis dans le jardin. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on On veut veut. que les projets C'est ça. s'enracinent. Mais là, tu disais... Fait que tous ces jardins-là ouais. ne sont pas pareils. Là. OK, ils vont c'est ça. s'adapter. Puis- Mais exemple, on va-tu conseiller la municipalité? Parce que tu sais, on peut avoir un parc industriel à 10 000 mètres d'ici, là, puis il y a un beau terrain là, mais il n'y a personne qui est capable de s'y rendre à pied. OK. Un des On critères veut pour le centrer. choix du terrain, OK. il faut que ce soit un terrain qui est accessible facilement à pied à une majorité de citoyens, OK. donc au cœur de la municipalité, pour que justement les gens puissent s'y rendre puis que ça soit facile. Faut qu'il y ait quand même un minimum de dimension parce qu'on met quand même beaucoup de plans. Là. On parle aux alentours, juste en plans, là, de un peu plus de 3 000 $ de plans dans chacune des municipalités. OK. Ça, c'est juste les plantes. Puis ça, c'est le projet qui C'est le finance projet ça. C'est le projet OK. qui le finance. Oui. Puis on a aussi, quand on parle de plan, on va quand même consulter des personnes, des professionnels. C'est eux qui nous font le plan. Mais tu sais, il n'y a pas une municipalité que le plan est pareil. Il y en a qui ont des bacs surélevés, il y en a qui... Pour des gens qui ont peut-être des mobilités plus problématiques. réduites, Ben oui. par exemple. Ben Il y moi, je en prends a- mes parents, ils ont encore des jardins, mais des jardins dans des bacs. là. Exactement, mais c'est pas correct. tout qui pousse dans les bacs. C'est tout l'aspect expertise, on va la chercher à l'extérieur, mais on le transmet.
aussi Oui. par la suite. Avec un guide d'entretien qu'on peut animer devant les citoyens, puis qu'on leur remet, qui va être accessible. On a une application en code QR qui est accessible en papier aussi. La municipalité en a déjà une copie. C'est qu'on travaille vraiment avec eux. Puis on a aussi, dans certaines municipalités, par exemple, il y a des comités de citoyens qui se sont formés pour soutenir ce projet-là. OK. Mais dans d'autres, un peu moins. Il n'y a pas une municipalité de pareil. C'est vraiment à la couleur de chaque milieu. Puis qu'il y ait je vais employer le mot structuration, tu sais, qu'il y a comme une organisation qui se met en place, parce que ça reste que ça prend de l'entretien. Oui. Tu sais, c'est la job à tout le monde, des fois, c'est la job à personne. C'est ça. Fait que nous, pour éviter que ça devienne la job à personne, ce qu'on a fait avec les municipalités, c'est qu'on s'est assuré que eux acceptaient de faire l'entretien si jamais c'était rendu la job à personne. OK, que le projet ne meure pas. Que le projet ne meure ouais. pas, qu'il y ait un minimum d'entretien qui soit assuré au fil des années. Puis toutes les municipalités là, ont embarqué. Si on prend par exemple Saint-Benjamin, eux, ils avaient déjà fait une demande sur un autre fonds pour avoir un jardin là, nourricier. Puis on est venu compléter avec eux Le financement. le financement, puis aussi le plan de tout ça. Au départ, il y avait des bacs surélevés, mais qui n'étaient pas en contact avec le sol. Donc là, si on veut planter des plants qui sont là de façon permanente, ça ne fonctionnait pas. Okay. Donc, il y a des citoyens qui ont travaillé à prendre les bacs, les modifier pour qu'ils puissent être mis directement au sol, pour que là, ça pousse d'année en année, puis que ça reste périn dans le temps. Puis Marie-Lou, tu sais, l'aspect, tu sais, il y a l'insécurité alimentaire, mais si je ne me trompe pas, communauté enracinée, il y a l'aspect santé mentale. Il y a l'aspect santé mentale, Et, effectivement. tu sais, au niveau personnel, tu sais, de planter une graine, de l'arroser, de la voir pousser, des fois, ça marche pas, on va se le dire, là, ça, c'est moins le fun, mais quand ça fonctionne, tu dis, hey, c'est moi qui l'ai planté, avec ma gang, avec ma collectivité, tu sais, au niveau de l'estime, j'en parle, puis on dirait que je l'ai pas fait, puis je suis content. Tu sais, dans le sens, c'est très palpable comme réalisation, un jardin. Oui, exactement. Puis c'est valorisant. Puis autant qu'on peut avoir des enfants de 4 ans qui sont venus creuser des trous avec nous, qu'on a des grands-parents ou des personnes plus âgées qui faisaient juste ramasser les pots vides, puis aller les porter à notre place. Tu sais, tout le monde peut donner un petit grain de sel, mais tout le monde est inclus. Tu sais, ou juste venir, genre, tu sais, quand on faisait les plantations, parce que à chaque plantation, nous autres, c'est une fête. On a des fois des... Tu sais, oui, on a un repas communautaire ensemble, mais il y en a qui ont des chansonniers, il y en a qui ont fait du bricolage nature pour animer les enfants en même temps. Ça devient un lieu de rassemblement. Exactement. C'est le but, que ça soit un lieu de rassemblement, que les gens aillent jaser dans le jardin. Là, avant, c'était les perrons d'église. Là, nous, on a décidé qu'on essayait de déplacer ça au jardin. Puis d'être en contact avec la nature, ça fait aussi du bien à sa santé mentale. Oui, parce que j'ai un mot anglais. Ça ground, ça enracine. Oui, Ça enracine. c'est ça. Tu sais, main dans la terre, l'odeur, Oui. l'humidité, tout ça. Juste être dehors, Ouais. en partant, ça a des bienfaits. L'activité physique aussi, de façon... Oui, tout à fait. Il y a certains jardins qui nous ont demandé beaucoup de physique, je vous dis. Oui. Puis là, je me demandais, là, si on ne l'avait pas préparé, j'ai une parenthèse, je suis de même. Moi. Y a-tu des gens qui, de par leur participation au jardin nourricier, se sont dit, Colin, je suis bon, je suis capable, on m'en faire un chez nous, je ne l'ai jamais fait. Y a-tu des gens qui y ont amené le jardin à la maison? Ouais. Honnêtement, ça, on n'a pas, Vous avez pas eu d'écho? on n'a pas eu d'écho de ça, mais on a quand même fait des activités aussi avec des échanges de semis, des échanges de graines pour que les gens puissent les ramener à la maison. Des gens qui avaient déjà des jardins. Exactement. OK. Mais c'est ça, parce que ça rend ça réalisable. Tout à fait. Tu sais, comme moi, aujourd'hui, tu sais, j'ai 51 ans, je me dis, hey, je pars un jardin, j'irai voir mon père parce qu'il en a fait en masse dans sa vie. Mais tu sais, mettons, je ne serais pas en contact avec mon père. On passe ça comment? Fait que là, je me donne confiance, puis je peux Tout à peut-être... fait, parce qu'en plus, on a de l'expertise aussi, mais Ben oui. tout le monde peut voir que c'est pas si difficile. Si un enfant de 4 ans est capable de planter un plant de bleuet, il va en prendre soin de son plant de bleuet. Tu sais, il y a aussi ça, là, mais tu sais, qu'il peut ramener à la maison. Exactement, ça peut très bien se faire. Parce qu'il y en a qui l'ont dit, j'ai pas le pouce vert. Mais nous, ce qu'on met dans les jardins, c'est des trucs qui nécessitent le moins d'entretien possible. C'est qu'un peu tout le monde est capable de le faire. Puis Claudine a une autre affaire je bifurque un peu, je suis le même. L'éducation. Oui.
de comprendre, puis je parle entre autres aux enfants, tu sais, le lait, le fruit, le légume, il n'est pas né dans l'épicerie. Non, il n'est pas né dans l'épicerie. C'est de comprendre. Il a poussé quelque part, Ouais, il provient de quelque part. Il y a des gens qui ont travaillé pour. Il y a des gens qui ont travaillé pour, faut l'entretenir, hein. Tu sais, de piler dessus, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Fait que d'impliquer les jeunes, d'impliquer les ados, ça aide aussi à diminuer. Il y a beaucoup de municipalités, des fois, qui disaient « Ouais, on va-tu avoir du vandalisme dans le jardin? » Mais en général, ça va très bien parce que la communauté a participé à le planter. Puis c'est vraiment les gens qui plantaient, là. Tu sais, c'est pas nous qui arrivaient, puis c'était tous des professionnels qui plantaient, là. Non. C'était monsieur, madame, tout le monde Puis qui arrivait cette journée-là. Les rangs sera peut-être pas droit, mais il va être comme ça. Le trou va peut-être être un peu plus à gauche, un peu plus à droite, mais il est là, puis ça fait partie. C'est notre trou. Oui. C'est ça. Hein, bon. C'est nous qui l'a creusé, puis on a eu, de l'aide de plein de citoyens dans tous les jardins, là. Donc, une mise en commun, développer des affinités entre les gens, les faire rencontrer, l'aspect d'amener des aliments. Est-ce que nos jardins sont productifs? Est-ce qu'on génère? Ça pogne-tu? Ça pousse-tu? Oui. Dans le fond, les premiers jardins ont été plantés en octobre 2024. OK. Fait que cette année, c'était leur première été de production. Puis pourquoi on l'a planté à l'automne, là, c'est pour minimiser encore là l'entretien. Parce que si on plante quelque chose en plein mois de juillet, pour qu'il réussisse à s'enraciner, il va falloir l'arroser beaucoup. Si on le plante au mois de septembre-octobre, ben là, on a beaucoup moins à arroser. La nature s'en occupe. La nature s'en occupe. Oui. Fait que dans ces jardins-là, cet été, à Saint-Camille, à Sainte-Rose, il y a eu des récoltes là, de bleuets, de camerise, de groseilles, d'amélanchier, je pense aussi, Mais en même temps, il y a eu quand même eu une sécheresse aussi cet été. Ça a été un petit peu plus difficile, là, mais quand même. Là. Mais les plants ont survécu. Oui, tout a survécu. Tout a survécu. Puis si on parle d'arbres, je veux dire, avant d'avoir des poires, ça va prendre quand même un certain temps, mais ce qui était plus facile et accessible, ça a été correct. On a eu des fraises, il y a eu plein de choses. C'est palpable déjà. Oui. Là. Ah, c'est intéressant. Des kiwis nordiques, je tiens à le dire aussi. Des kiwis nordiques. Ça allait attirer beaucoup l'attention de nos jeunes. Des kiwis, non? Oui, des petits mini kiwis. C'est à peu près... Oh, mais... C'est gros de même, là, le bout d'un petit doigt, là. Puis tout se mange, là. On n'a pas rien à éplucher, là. C'est délicieux. Ça a le même goût qu'un kiwi. Mais le poil Ça dessus, pousse ici. Il y en a pas. Ah, c'est pas comme le poil de Badaboum. Il n'y en a pas. C'est comme juste l'intérieur du Kiwi kiwi. nordique. Ouais. La chair est-tu bleue? Non. Non, ok. Non. Mais ça, bon, vous dire, je suis comme un peu fiber glacé de ça. Ça poussait-tu à l'état naturel au Québec, ça? À l'état naturel, je ne sais pas. OK. Mais c'est quelque chose qui est rustique, qui pousse ici. OK. Puis, tu sais, c'était aussi dans les municipalités. Il y a certaines municipalités que, par exemple, il y avait plus de chevreuils. Donc, ils ont dit, on plantera pas de pommiers, nous. Ouais. Parce que c'est pas, pas nous qui va récolter les pommes, puis on risque de se faire briser le jardin, pas par des humains. Puis parlant des municipalités, la demande, le recours à communauté enracinée, dire tout ça, est-ce qu'il y a des citoyens qui nous regardent et ils peuvent vous communiquer, mais c'est la municipalité qui doit faire la démarche, c'est ça? Oui, la municipalité peut nous interpeller, mais même s'il y aurait des citoyens qui voudraient en avoir un, nous, on pourrait communiquer avec la municipalité aussi. OK. Il n'y a vraiment pas de problème. Oui, nous autres, on est le plus facilitateur possible. OK. Fait que même au niveau de la municipalité, quand on parle de mobiliser leurs citoyens, on va arriver avec nos trompettes. Là. Ça va être nous autres, on s'en occupe. On va les accompagner, Puis on à va les première soutenir. vue, honnêtement, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer, comment la municipalité pourrait être contre? En tout cas. Exactement. Habituellement, quand C'est ça vient dépendable. des citoyens, les municipalités, Ben oui. c'est ça qu'ils veulent, dans le fond. Ben Ils veulent oui. répondre aux besoins de leurs citoyens. Ouais. Fait que, on est un vecteur pour arriver à répondre à leurs besoins. Puis c'est aussi, oui, les jardins, mais il y a aussi des activités qui viennent autour pour... De la socialisation. De la socialisation. Briser l'isolement. Briser l'isolement, c'est ça, avec les citoyens de ces municipalités-là. Fait que c'est des choses qui sont intéressantes. Puis des fois, on va venir aussi bonifier des choses qui existent déjà dans les municipalités. Ah, c'est intéressant, ça. Évidemment, les impacts positifs, on les a mentionnés beaucoup. La suite des choses, parce que là, on se parle au moment où on est là, il y en a 4 quand même. Oui. 4 sur, on a quoi? Combien? 13.
13 municipalités, Oui. quand même, mais pour près de 2 ans, c'est un bon ratio. Oui. Hein? Puis là, on va C'est continuer. un 2 jardins par année. Puis là, au moment qu'on se parle, là, je ne veux pas avoir de scoop, là, mais y a-t-il des municipalités qui disent, ouais, nous autres, là, cet été, c'est notre été? Y en a-tu qui parlent d'embarquer? Ou... On n'a pas eu cet écho-là à présent. Sauf OK. que nous, c'est sûr qu'on a du financement, dans le fond. Là. Notre financement, quand il va se renouveler, on va réacheminer un courriel à toutes les municipalités. OK. On va Oui. toutes les inviter. Puis on a rencontré aussi les directions des loisirs, pour ceux qui en ont, les DG. Tout le monde est un peu au courant de ce qui se passe dans ce mouvement-là. Puis c'est ça, tu sais, un peu... il pouvait avoir du scepticisme au début. Ben oui. Sauf de C'est là, normal, voir les... tu sais, C'est ouais. tout à fait Ben normal. oui, Puis oui. de voir les impacts, puis de voir tout ça, puis tout est... L'accueil aussi qu'on a de la part des citoyens, c'est que ça se peut que l'année prochaine. Mais moi, je m'attends quand même à ce qu'il y en ait. Ben oui. Je l'espère bien, du moins. On vise à ce qu'il y en ait d'autres. Toujours. Ben oui, ben oui. On vise à agrandir dans Donc, plus c'est de ça. municipalités. Et au niveau, le questionnement, tu sais, puis je veux parler, revenir sur l'insécurité alimentaire, y a-t-il d'autres actions à ce niveau-là, outre les jardins nourriciers, que vous voulez poser, ou on se concentre, tu sais, on peut-tu parler de possibles projets de cuisine collective, des Oui, choses ben, comme ça? en fait, des cuisines collectives, il y en a déjà. On OK. pourrait avoir des cuisines collectives spéciales en lien, par exemple, avec ce qui pousse dans nos jardins. La camerise, c'est pas tout le monde qui connaît la camerise. Comment qu'on peut faire ça? C'est qu'on peut faire des trucs comme ça. On peut faire également, il va y avoir des activités à venir au niveau des germinations, au niveau des pousses, parce que ça coûte beaucoup moins cher faire ses propres germinations. Par propres exemple, pousses. ses propres pousses que de les acheter. Parce que le but, c'est aussi toujours de diminuer la facture pour le citoyen. C'est ça aussi. Bon. C'est qu'est-ce qui, tu sais, manger autrement. Quand on apporte, on a toujours des aspects collation, comme on Oui. dit, mais on fait découvrir aussi des recettes. On fait Oui. découvrir des recettes pas chères, qui sont bonnes. Par exemple... On donne les recettes. On donne les toujours. recettes, on fait les dégustations. C'est que ça, c'est tout aussi parce qu'il faut qu'on développe notre goût. Tu sais, là, je prends un exemple qui va être très concret, là. Puis qu'on a souvent les pois chiches. Oui. Ouais, tout le monde, c'est pas tout le monde qui sait cuisiner des pois chiches. Puis C'est souvent, pas quelque on- chose qui était là auparavant. Tu sais, si on recule de 50 ans, c'était Ouais, pas ouais. nécessairement là, les pois Moi, je vais chiches. vous confier, des fois, tu as un élan. Là, tu dis, ah, là, je vais reprendre soin de ma santé, je vais manger plus de légumineuses. Puis là, c'est au bord de l'armoire. Ça reste là. Il recule. Puis là, 2 ans après, tu te rends compte, j'avais acheté des pois chiches, j'ai jamais rien fait avec. Oui, mais tu sais, comme par exemple, ça c'est un exemple, je la donne parce que c'est facile, parce qu'on fait souvent, durant les plantations en automne, mais on a un potage, par exemple, aux carottes, avec des pois chiches dedans, c'est qu'on a nos protéines dedans, les gens goûtent, repartent avec la recette, c'est que c'est génial. C'est que c'est plein de petites activités comme ça qu'on peut faire au niveau de l'insécurité alimentaire, mais autant qu'on a des, comme on disait, jardins nourriciers dans les municipalités, mais il y en a aussi dans des organismes. On a fait On peut- découvrir, tu sais, c'est ça, la camerise qu'on a faite en compote avec de la pomme. On a fait découvrir après ça, au niveau Des eaux... des eaux aromatisées. Donc, comment on peut faire soi-même un eau aromatisée? Ah, de l'eau. De l'eau. Pas des eaux. Non, là. non, de l'eau. OK, De l'eau. OK, Donc, ben oui. de l'eau, on Qu'on met des. achète à des on met prix de des fous. là, Oui, c'est ça. Je veux pas nommer personne, là, mais les épiceries, t'achètes des affaires, là, puis c'est de l'eau. ici. Oui, c'est ça. Excusez. Fait que c'est aussi simple que prendre de l'eau, mettre des fruits congelés dedans, mettre des fines herbes dedans Ben oui. pour y donner du goût. On la prend, on la met au frigo, puis on la consomme. Là. C'est vraiment très simple à faire. en a Des qui- boules d'énergie Oui. qu'on a fait découvrir aussi avec des petits fruits dedans. Puis on s'assure aussi dans les recettes que ce soit des recettes simples, avec des ingrédients qu'on a sous la main. Oui, oui. Et Puis on- des fois, même que la nature nous offre. Oui, Là, c'est connaissez ça. le sumac? Vous avez ça ici, du sumac? Tu sais, des cocottes Oui. rouges? Oui. là? Vous avez jamais mangé ça, vous? Pas J'ai- encore. J'ai pas testé, mais il y en a qui en ont planté, je Parce que crois, dans un des jardins. Anciennement, les gens se faisaient comme un équivalent Oui. des limonades. Ça Oui. goûte le citron, c'est excellent. Oui. Mais c'est ce que j'allais dire aussi. Il y a beaucoup de plantes comme ça qui étaient très utilisées dans l'ancien temps, mettons, que là, on revient avec ça. Parce qu'on a des personnes âgées aussi quand on fait notre sondage de plantes qui nous ramènent leurs plantes. Il y en a qui nous en ont amené de la maison. Tantôt, on parlait si le jardin avait été à la maison, mais il y en a qui en ont apporté de leur jardin pour OK. agrandir notre aménagement aussi. Fait que ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, puis ça réveille la mémoire. Ben oui, puis c'est ça. Moi, dans mon temps, puis une transmission Oui, de connaissances oui, exactement. qui Transmission de est pertinente, tout ça. Si on veut en apprendre davantage, parce que là, je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui se disent, hey, là, nous autres, là, je sais pas, à Lac-Etchemin, à Sainte-Sabine, là, nous autres, on est prêts, on embarque. Il y a une question, même. Pourrais-tu en avoir 2 dans un village?
À Saint-Benjamin. À Saint-Benjamin, il y a dans le 3 fond, espaces. il y a 3 espaces différents, mais dans une même municipalité. Oui. OK. Bon, tant En mieux. fait, nous autres, on voit selon le budget, selon l'espace qu'on a aussi. oui. Puis selon, comme par exemple, on dit Saint-Benjamin, il y a 3 milieux, parce qu'il y a la structure, je peux dire ça comme Du ça, village. du village nous amène à ce que... Comme des quartiers. Oui, hein, exactement. Des divisions naturelles qui se sont faites. Puis Donc, on a un souci d'équité aussi là-dedans. Là. Dans le Oui. fond, c'est pas parce qu'il y a 3 lieux de jardin qu'il y a 3 fois Le budget, le là, budget. ouais. C'est Non, le non, même budget, mais juste divisé différemment. et là, donc, page Facebook qui s'appelle Communauté enracinée. Oui. Avec des S Oui. au pluriel. Est-ce qu'on peut vous contacter Oui, en via fait, on cette peut page-là? oui, vous pouvez nous écrire via cette page-là. On peut aussi contacter notre collègue Mariana Ocampo directement au téléphone. Je peux lui laisser son numéro de téléphone. Ben oui, qui est comme l'agent de mobilisation. Tout à là, fait. Le chargé de qui- projet, agent de mobilisation Parce qu'il y a un qui comité, aide. mais comme Oui. l'écho sur le terrain. Tout à fait. Puis elle est facilitatrice. Tu sais, nous, on sait notre emploi, mais elle aussi, tu sais, accompagnatrice, que ce soit un citoyen qui veut le faire, oui, les jardins, mais qui a d'autres idées aussi. Là. Fait qu'on est là pour ça. Fait que son numéro de téléphone, c'est le 418-625-2223, le poste 7. Bon, parfait, ça. Ben merci, mesdames. Très intéressant. J'ai presque le goût d'aller Vous mettre pouvez les venir, mains. on est ouvert Oui. à tout le monde. Ben oui, mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est que c'est Oui. dans un lieu public, Oui, oui. puis t'as pas besoin de t'inscrire, Non. t'as pas besoin de montrer Non. patte blanche, t'as pas besoin de Oui. payer. Non. Hein? Puis si tu passes à Sainte-Rose puis que t'es pas de la place, ben tu peux quand même aller profiter du jardin puis aller cueillir quelques bleuets. Ben oui. Puis alors, c'est pas à Sainte-Rose, si je veux aller saluer Mme Hélène, là, c'est pas à Sainte-Rose. Non, c'est à Saint-Louis. Ah, il va y avoir peut-être un jardin Peut-être. nourricier. On espère On ira bien. saluer Mme Hélène. Bien, je vous salue, vous tous aussi qui nous regardez à Chemin Télé. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à nous suivre aussi, nous, sur les médias sociaux. Chemin Télé, tant sur Facebook, Instagram, TikTok. Est-ce que j'en oublie? Non, Martin. Non, Martin me dit que j'ai tout pensé. YouTube, je l'avais oublié. Et Vimeo, donc toutes nos émissions sont versées sur Internet suite à leur diffusion auprès de notre câbleau distributeur Sogetel. Sur ce, je vais dire comme l'autre, à la prochaine fois. Merci. Bye.